Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Et Thomas Lécuyer nous parle des films que vous aurez l'occasion de retrouver dans les salles obscures à partir d'aujourd'hui. Et on commence avec le nouveau Elio. Pixar, Elio. Et oui, il va faire chaud cette semaine. Si vous voulez aller dans les salles obscures pour rafraîchir un peu, il y a du lourd qui sort, notamment le nouveau Pixar, Elio, qui est un garçon de 11 ans, rêveur et passionné par les étoiles. Il est accidentellement téléporté dans une galaxie lointaine où il est pris pour l'ambassadeur officiel de la Terre. Alors il est propulsé au cœur d'un conseil intergalactique. Il doit apprendre à s'affirmer, à comprendre ce qui fait sa force et à représenter l'humanité entière carrément auprès d'extraterrestres qui sont pas toujours pétris de bonnes intentions. Alors comme toujours chez Pixar, il y a énormément d'inventivité visuelle, d'humour, de poésie, d'émotion. Ça raconte évidemment une histoire autour de l'art de grandir, tout en affirmant sa personnalité, en découvrant ses responsabilités face au monde qui nous entoure. Et côté casting de voix, on a la surprise de retrouver Jamie Gourmaud au cinéma. Jamie, c'est le Jamie de C'est pas sorcier. Et oui, Jamie, qui va prêter sa voix à un des personnages principaux du film, Gunther Melmac, un ingénieur militaire farfelu. Et si Gunther Melmac vous rappelle quelque chose, c'est parce que Melmac, c'est un clin d'œil à Alf, parce que c'est la planète d'origine de Alf. Ah tiens, Willy. Oui, bravo Philippe, vous faites bien Alf. Le deuxième alien le plus célèbre au monde après E.T., Elio, ça sort sur les écrans et c'est un dessin animé Pixar à ne pas manquer. C'est noté, ça sort aujourd'hui, on l'a dit, effectivement. On continue avec Kneecap. Kneecap, c'est un film qui nous plonge au cœur d'un groupe de rap irlandais, 3 rappeurs qui sont issus des quartiers et qui se réinventent en défenseurs de la langue irlandaise face aux policiers, aux paramilitaires, à une ambiance sociale très tendue. Ce groupe qui existe vraiment va emporter le public avec son authenticité et son énergie brute. Ils jouent leur propre rôle et ils livrent une performance pleine de sincérité et pleine d'humour subversif. C'est un peu trash même parfois. Au programme donc du rap solide, un peu vulgaire parfois, de l'humour irrévérencieux, une énergie vraiment punk, une histoire d'amour évidemment, on est au cinéma, et pas mal de provocations politiques. Plus qu'un divertissement, un Kneecap, c'est aussi un film militant pour la revitalisation de la langue irlandaise qui interroge l'identité en Irlande du Nord, l'identité post-conflit, alors même que l'Irlande du Nord est secouée actuellement de tensions et de grandes manifestations et de violences urbaines. Ça a été récompensé dans plein de festivals. C'est un film musical et radical, plein d'énergie. Ça s'appelle Kneecap. Et ça sort aussi aujourd'hui. Et pour terminer, Jamais 203, La vie de Chuck. Oui, c'est mon coup de cœur de la semaine. Une nouvelle adaptation d'un roman de Stephen King. Alors, Stephen King au cinéma, ça donne souvent naissance à des chefs-d'œuvre. On pense notamment à Stand By Me ou à La Ligne Verte. Et bien ici, La vie de Chuck va rejoindre clairement cette rangée de chefs-d'œuvre. C'est réalisé par un Mike Flanagan et c'est adapté d'une nouvelle très très courte de Stephen King qui raconte l'histoire à rebours d'un homme ordinaire, Chuck, dans un monde happé par une apocalypse qu'on devine. On sait que c'est la fin du monde, on sait qu'elle arrive, on la voit pas vraiment, elle est tapie au fond de cette histoire très très belle, de cette histoire de ce Chuck, donc incarné par Tom Hiddleston. C'est magique comme du Steven Spielberg, c'est aussi un peu étrange, un peu ambigu, comme par exemple le cinéma de Charlie Kaufman, celui qui a fait Dans la peau de John Malkovich. C'est une œuvre bouleversante, vous sortez de la salle en larmes, en joie, heureux, vous avez envie d'aller serrer tous ceux que vous aimez, et puis vous avez envie d'embrasser la vie à pleines dents avant qu'elle s'échappe pour de bon. Ça s'appelle La vie de Chuck, c'est un film dont on entendra certainement parler aux prochains Oscars, et franchement, ça vaut largement un cinéma sur le plus grand écran possible. On a compris que c'était votre coup de cœur de la semaine. C'est très 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 beau. Très bien. La vie de Chuck à retrouver aussi dans les salles obscures à partir d'aujourd'hui. Merci Thomas Lécuyer. Vous retrouvez bien sûr cette rubrique en podcast et en image sur le site mmedia.ch. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Où tu veux.